Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes favoris du mois de janvier. Alors le premier favori, ce sont ces baskets roses de la marque Reebok. Donc ce sont les Fils Stockholm en rose pastel. En fait, je les ai découvertes pendant les journées presse au mois de novembre, si je dis pas de bêtises, voilà. Et dès qu'elles sont sorties, voilà, j'ai sauté dessus. Le truc, c'est que j'ai failli ne pas les avoir parce que je ne sais pas très bien pourquoi. Ils ont un peu foiré la livraison chez Reebok. J'avais mis de livrer chez moi, mais ils ont livré ailleurs. Voilà, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, c'est bizarre, je les ai toujours pas reçues. Et en fait, elles avaient été livrées ailleurs. Et j'étais in extremis les chercher, sinon elles allaient être renvoyées. Enfin bref, je suis super contente parce que j'avais vraiment peur qu'elles soient sold out assez vite. Ici, c'est le modèle rose pastel. Ils en ont aussi dans d'autres tons pastel. Il me semble qu'ils ont aussi mauve et bleu ciel, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai craqué sur les roses. Alors, il faut savoir que sur le site, le rose a l'air beaucoup plus pastel. Ici, c'est quand même un petit peu plus vif, je trouve personnellement. Mais moi, j'adore. Et je trouve que voilà, c'est une des couleurs phares de cet hiver et encore de la nouvelle collection. Donc voilà. Hyper contente de mon achat. Au niveau des favoris mode, j'ai aussi complètement craqué pour ce joli petit sac que m'a offert ma maman. C'est la marque Verapel, donc V-E-R-A espace P-E-L-L-E. Donc je connaissais pas du tout cette marque et je suis super contente. La qualité est vraiment top et je trouve que voilà le bimatière ici avec l'effet vachette et le cuir et les petits détails dorés sont vraiment sympas, donc je le trouve super mignon. Moi, vous savez, j'adore les petits sacs, mais celui-là, en fait, il est quand même pas mal, je trouve, parce qu'il y a quand même pas mal d'espace, mine de rien, dedans. Donc, si voilà, les petits sacs vous font peur, je trouve que ça, c'est un bon début, parce qu'on sait quand même mettre pas mal de choses dedans. On passe maintenant à une petite trouvaille que j'ai faite chez Another Stories lors de mon voyage à Paris. C'est ce bonnet bleu. N'est-il pas super mignon? Donc vous savez, j'adore ce ton de bleu-gris un peu passé. J'essaie de le mettre sans me regarder dans le miroir. Donc voilà, ça donne ça. Moi j'adore cette couleur, il est bien chaud. J'aime bien le fait que les mailles soient bien épaisses également. Ils avaient d'autres coloris. Je pense qu'ils avaient un vert assez vert canard. Et un beige, si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, gros coup de cœur. Alors maintenant on va passer aux bijoux, parce que moi je suis une grosse accro aux bijoux. Et mon premier coup de cœur, en fait, cette petite bague. Donc c'est une bague avec un petit nœud de la marque Bronzalus. J'ai reçu de leur part plusieurs bijoux et c'est vraiment sur ces bijoux là que j'ai craqué. Ils m'ont offert notamment deux bagues avec le petit nœud. Donc j'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour ces bagues là. Donc c'est bronze avec un petit nœud et donc il y a un modèle voilà juste bronze et un autre avec des petits brillants. C'est vraiment un gros coup de cœur, moi qui aime bien ce genre de bague. Ensuite, ce bracelet là, en fait ce bracelet je l'ai depuis super longtemps. Je l'ai acheté pendant mes vacances en Italie au mois d'août et la marque c'est Nuage d'étoiles. Et en fait ce qui s'est passé c'est que voilà, je l'ai mis tout un temps et puis tout d'un coup je ne le retrouvais plus, il avait disparu. Donc j'étais bien triste parce que voilà, je l'adore vraiment beaucoup. Et il y a quelques semaines, je suis retombée dessus en faisant mes valises pour aller, je pense, avec Adidas à Amsterdam, si je dis pas de bêtises. En fait, le bijou était resté dans une pochette de la valise. Et donc forcément, quand je l'ai retrouvé, je n'ai pas arrêté de le mettre. Donc voilà, je le trouve super joli. J'adore le détail de la perle avec les petits brillants en face qui ont un reflet assez coloré. C'est vraiment une chouette marque, ils ont vraiment des trucs très sympas, la qualité est top et le rendu est juste magnifique et les prix sont vraiment corrects je trouve. Il me semble que j'avais payé ce produit là, j'hésite en fait, je pense que c'était une trentaine d'euros, quelque chose comme ça, en Italie, voilà. Au niveau des bijoux, j'ai aussi craqué pendant tout le mois de janvier pour cette petite chose. Donc c'est un ear cuff, donc à mettre ici au niveau du lobe d'oreille. Donc c'est pas évident à mettre sans miroir, mais voilà, je vous laisse imaginer un peu à quoi ça ressemble. En fait, le truc c'est que j'hésitais pendant un moment à me faire des piercings au niveau de mon oreille gauche. Et je me suis dit que j'allais un peu tester d'abord avec des ear cuffs pour voir si ça me plaisait. Et du coup, j'aime vraiment bien, donc j'ai décidé d'en faire. Je dois juste aller jusqu'au centre-ville de Bruxelles pour les faire. On m'a recommandé une adresse qui est, si je dis pas de bêtises, Arkel. Et apparemment, ils sont super pro pour ça. Ce que j'ai envie de faire, c'est de me faire... en fait, j'ai déjà un piercing de chaque côté. Et sur l'oreille gauche, je veux rajouter deux piercings au niveau du lobe d'oreille. Si
si j'ai la place, mais je pense que je l'ai. Et également un piercing au niveau du cartilage. Alors j'hésitais avec un piercing ici ou un en dessous. Je pense que je vais partir sur celui ici en dessous. Mais bon, ça peut encore changer d'ici à ce que j'y aille. Et donc du coup, j'ai vraiment bien aimé ces petites choses-là. Si vous aussi, vous avez déjà fait des piercings ou vous pensez en faire un, voilà, laissez-moi un petit commentaire, notamment surtout pour celles qui en ont déjà fait un, pour me dire voilà, si vous avez eu mal, en fait, dites-le moi. Et on va passer maintenant à tout ce qui est favori beauté. Alors le premier favori c'est ce parfum, donc c'est le parfum Black Opium d'Yves Saint Laurent. Donc en fait c'est la nouvelle édition qu'ils ont sortie pendant le mois de janvier. Je pense que c'est Nuit Blanche, si je dis pas de bêtises. Je suis jamais très au courant dans tout ça. Anyway. Et j'aime vraiment bien ce parfum. En fait, c'est une odeur voilà, assez riche, hein. La tenue est top et j'ai eu voilà, pas mal de compliments en le portant. Il est vraiment très très chouette. Et tant que je parle du Saint Laurent, parce qu'en fait donc, quand ils ont envoyé le parfum, ils ont envoyé quelques autres produits. Il y avait également Touche Éclat d'Yves Saint Laurent. Alors là j'étais super contente parce que je crois pendant des années je l'ai utilisé et puis voilà, au bout d'un moment je ne l'ai plus racheté, j'ai oublié qu'il existait pratiquement et donc là je l'ai redécouvert, je le mets tout le temps, j'adore ce produit. En fait ce que je fais c'est que donc je mets mon anti-cerne et puis alors je mets un tout petit peu juste au niveau ici du bord des cernes, donc il ne faut pas en mettre partout, c'est pas le but c'est vraiment d'éclairer la partie qui est un peu plus sombre voilà, sous l'œil et alors j'aime bien en mettre également juste en dessous de la paupière et au-dessus pour voilà, dessiner un petit peu plus le sourcil et parfois j'en mets un petit peu là sur le nez ou juste au-dessus des lèvres. Ça donne voilà, un petit coup d'éclat comme son nom le dit, notamment quand vous portez du rouge à lèvres. Enfin bref, j'adore ce produit, je pense pas que voilà, vous faire une grande découverte avec, mais voilà, moi je l'avais un petit peu oublié et du coup je suis ravie d'en avoir reçu un parce que je ne m'en sépare plus. En parlant de produits redécouverts, j'ai aussi redécouvert en fait cette poudre Chanel Les Beiges. Donc ici c'est la numéro 20, donc c'est voilà, une poudre pour fixer le maquillage assez clair, hein, c'est pas du tout, voilà, ça n'a pas une couvrance très forte, c'est vraiment pour enlever la brillance au niveau de la peau. J'adore ce produit. Le seul bémol que j'ai, et en fait j'ai déjà eu ce produit il y a un an, un peu plus d'un an, peut-être un an et demi, j'avais été un peu agacée parce que le produit, en fait ici je vous ferai un gros plan, au bout d'un certain moment je crois qu'il s'oxyde très mal et le contour, enfin ici ça va s'agrandir, ça sèche et en fait si vous grattez pas vous n'arriverez plus à prendre le produit avec le pinceau et là je remarque que ça refait pareil avec cette version là, donc je pense que c'est de base chez eux. Je le mets quand même dans mes favoris parce que j'adore ce produit, mais voilà, je trouve que pour le prix ça devrait pas arriver. Le produit de beauté suivant c'est un eyeliner. Alors là, énorme révolution, parce qu'il faut savoir qu'en fait moi je suis une grosse quiche. Je n'arrive jamais à me mettre de l'eyeliner. En fait, j'ai pas mes yeux enfin voilà, ma morpho fait que c'est compliqué en fait au niveau de mes yeux de mettre un eyeliner correctement. Et là, je suis super sûre, je le mets tout le temps. Donc là, je ne l'ai pas aujourd'hui parce que j'étais au sport juste avant et donc j'ai pas pris le temps de me mettre du eyeliner parce qu'il faut quand même que je m'applique, hein, c'est pas genre youp. Non, je m'applique quand même pour le mettre, mais j'adore cet eyeliner. C'est la marque Ico London et celui-ci c'est la version fat. Donc voilà, l'embout est assez épais, mais on arrive quand même à faire quelque chose de fin avec. D'ailleurs, moi je peux pas me permettre de faire quelque chose de trop épais parce que comme on voit pas beaucoup ma paupière mobile, si je fais quelque chose d'épais, ça plombe complètement mon regard. Donc voilà, gros coup de cœur. Je pense qu'il est, je vous mettrai un lien, je pense qu'il est disponible sur Birchbox. Au niveau vernis, j'ai eu un gros coup de cœur pour celui-ci, c'est Peak Show, donc c'est un rose pastel, je le porte ici sur mes mains. Ce que je trouve génial, c'est que souvent, en fait, les roses pâles en vernis, il faut en mettre 3 à 4 couches, ce qui n'est rien de plus chiant parce que ça met une plombe à sécher et souvent, voilà, j'évite de les mettre parce que je sais que je vais devoir rester comme ça pendant une demi-heure et ça m'énerve. Et bien celui-là, non, enfin sorti un rose pâle, vraiment le rose pâle parfait, ni trop blanc ni trop rose, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, qui ne demande pas en fait de devoir mettre plusieurs couches. Donc ici je mets que 2 couches
Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Donc je l'adore, je le mets tout le temps. Je trouve ça super frais. Si vous cherchez un rose pâle qui ne demande pas de mettre des centaines de couches pour avoir un effet opaque, je vous recommande vraiment celui-ci. Maintenant, on passe au random. Alors, au niveau random, qu'est-ce que j'ai? J'ai alors un truc trop bon que j'ai découvert chez Deleuze. C'est un muesli, mais ça s'appelle muesli, mais en fait c'est plus comme un granola. Donc c'est le crunchy muesli épeautre et avoine soufflée. Et c'est une vraie tuerie. Je l'ai acheté il y a 10 jours, enfin je l'ai vidé super rapidement, mais c'est vraiment délicieux. Il y a des morceaux de noix de pécan dedans, donc moi j'adore ça, les noix de pécan. Voilà, bonne découverte parce que je trouve que parfois dans les supermarchés en Belgique, au niveau granola, le choix est assez limité. Et voilà, bonne découverte de la marque Deleuze. Et le dernier, c'est un livre. Alors, c'est un livre en fait sur Bruxelles. C'est The 500 Hidden Secrets of Brussels by Derek Lee. En fait, c'est une collection qui est, donc c'est l'édition Luster. Et en fait, j'en ai vu pas mal en Belgique dans les magasins où à chaque fois c'est sur une ville. Donc il y a sur Anvers, j'ai vu Paris, j'ai vu Amsterdam. Elle est vraiment chouette parce qu'en fait, à chaque fois, leur but c'est vraiment de vous montrer les petites choses qui sont un peu spéciales, originales. Et en fait, ils concentrent à chaque fois le tout en vous recommandant les 5 meilleurs. Par exemple, les 5 meilleurs bars. Vous avez les 5 meilleurs magasins pour acheter du chocolat en Belgique. Vous avez vraiment tout. Vous avez les adresses shopping aussi. Vous avez par exemple les 5 plus beaux endroits avec de l'art dans le métro. Donc c'est assez, je trouve que c'est assez original pour un guide. Donc je vous recommande vraiment ce livre. Je peux pas être tranquille pour faire sa vidéo ici. Donc ce livre est très bien, elle l'a lu bien sûr. Bah, je l'ai pas lu comme ça en entier, c'est un guide touristique peut-être. Mais non, je vous recommande vraiment ce livre. Si vous voulez voyager un peu différemment, je vous conseille vraiment ces éditions. Et voilà, les favoris sont terminés. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle vidéo.